Nous sommes à l'hôpital de la Grosse Vérole, et plus exactement dans l'aile psychiatrique, où le docteur Picard s'apprête à faire sa tournée en compagnie de Solange Ducornu, l'infirmière en chef. Bonjour Solange, comment allez-vous? Très bien, docteur Picard, je pète la forme. Ah bon? Vous avez donc des problèmes d'aérophagie? Ben oui, docteur, comment le savez-vous? Une intuition Solange, une intuition. Mais de vous à moi, l'odeur y est un peu aussi pour quelque chose. Bon, qu'avons-nous aujourd'hui? Le service des urgences nous a envoyé quelques patients. Ah bon, quelques, c'est-à-dire? Ils sont nombreux Solange? Ben oui, ils nous ont carrément envoyé un car. Ouh là là, mais ça fait beaucoup ça. Attendez, il y a combien de personnes dans un bus? 25? Ben oui, 25 normalement, mais là c'est 4 fois moins. Bah comment ça, 4 fois moins Solange? Ben oui, je vous ai dit qu'ils nous en ont envoyé un car. Ah oui, c'est exact. Donc un quart de 25, ça fait 6 personnes alors. Non, il y en a 7. Mais comment ça 7 Solange? 7 fois 4 ça fait 28, pas 25. Ah, c'est vrai, mais seulement vous avez oublié la virgule. Bah comment ça la virgule? Oui, la dernière s'appelle Madame Virgule. Ah bon, bah, virgule ou pas, elle est quand même entière, je vous fais remarquer. Ben non, docteur, justement, elle a perdu ses bras et ses jambes. Ah d'accord, d'où la virgule. C'est ça, d'où la virgule. Mais dites-moi Solange, il aurait arrivé quoi à toutes ces personnes? Bah, ce sont des gens qui se trouvaient au zoo. Alors, ils ont eu des problèmes avec les animaux, d'après ce que j'ai compris, et ils ont gardé quelques séquelles psychiatriques. Non, psychologique vous voulez dire? Non, psychiatrique. C'est vraiment grave. Bon, on va voir ça. Alors, on commence par qui? Par monsieur Pas-dedans. Bah, il lui est arrivé quoi? Il est tombé dans l'enclos des morses. Ouh là là, ben dites donc, c'est dangereux ces bêtes-là. Et alors? Bah, depuis, il ne parle plus qu'en morse. Ouais, c'est logique. Bon, entrons. Bonjour, monsieur Pas-dedans. Comment allez-vous? Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Bah, dites donc, docteur, vous parlez des morses? Entre autres langues exotiques, Solange, entre autres langues. Alors là, vous m'impressionnez, docteur. Vous en connaissez beaucoup d'autres? Bah, je connais aussi le braille. Ah bon, bah, commencez le braille. Bah, vous faites quoi, docteur? Ah, vous voyez, je braille. Et le sémaphore, vous parlez aussi de sémaphore? Aussi. D'ailleurs, le sémaphore, c'est mon fort, Solange, si je peux me permettre. Bon, je vais m'entretenir avec le patient. Pip, 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 pip. Vous l'avez dit quoi? Bon, rien. Petite plaisanterie pour lui remonter le moral. Je lui ai fait remarquer que les morts sont de grosses canines et que lui s'appelle Pas-dedans. Et il a répondu quoi? Que je ferais mieux de le soigner au lieu de plaisanter. Encore un patient qui n'a pas le sens de l'humour, docteur. On dirait bien, Solange. On dirait bien. Bon, allons voir le patient suivant, voulez-vous? Bah, on va plutôt voir le suivant du suivant, hein, si vous voulez bien, docteur. Bah, pourquoi le suivant du suivant, Solange? Bah, parce que le suivant dort comme une bûche. Bah, pourquoi? Il est bûcheron? Non, il est tombé dans l'enclos des paresseux. Ah, autant pour moi. Oui, docteur, autant pour vous. Donc, le suivant du suivant est une suivante. Comment s'appelle la patiente? Madame Afflelou, elle vient de Lisieux. Bah, et alors? Bah, elle ne voit plus. Elle est myope des 2 yeux, docteur. Bah, comment elle s'est retrouvée dans cet état? Elle était enfermée par erreur dans la vitrine des taupes. Ah bah ça, c'est vraiment pas taupe. Bon, sinon le service ophtalmologique n'a rien pu faire pour elle? Bah, le docteur Deville a tout essayé, hein, mais rien à faire. Ses yeux restent fermés, docteur. Ah bon? Pourtant le docteur Deville est plutôt bon dans ce domaine. Ah ça oui, docteur Picard, c'est un pro, il connaît son métier sur le bout des doigts. Il peut même opérer les yeux fermés. Les yeux fermés? Bah oui, les yeux fermés. Alors tout s'explique. Bon, vous allez faire quoi, docteur? J'ai bien envie d'essayer quelque chose, Solange. Allez chercher l'écarteur au service gynécologique, vous voulez bien? Tout de suite, docteur Picard. Voilà, docteur. Mais j'ai pas eu le temps de le stériliser, je vous préviens. Hein. Bon, pas grave, Solange. Ce n'est pas pour introduire. Bon, alors, allons-y. Ça va, Madame Afflelou? Je vais tenter quelque chose, si vous le permettez. Faites, docteur. J'espère que vous allez pouvoir me redonner la vue. Ah, je vais essayer, en tout cas. Vous allez faire quoi, docteur? Ça va faire mal? Non, rassurez-vous. Je vais utiliser un écarteur pour soulever vos paupières. Et ainsi, vous pourrez de nouveau voir. Voilà. Alors, Madame Afflelou, vous voyez maintenant? Ah bah c'est mieux, mais je ne vois toujours pas clair. Ouais, ben c'est normal hein, que vous ne voyez pas clair. Elle est en congé. Moi, c'est Solange. Bah, qu'est-ce qui arrive, docteur? C'était quoi ces bruits? Non, ça, ce sont les paupières de Madame Afflelou qui sont retombées, Solange. Ah, je me doutais que ça arriverait. Bon, ne vous inquiétez pas, Madame Afflelou, je repasserai demain pour régler ça. Et pourquoi demain, docteur? Parce que je dois d'abord passer prendre 2 crics chez mon garagiste. Bon, on va voir les prochains patients, docteur. Mais bien sûr, Solange. Comme on manquait de chambre, on a mis les 2 suivants dans la même. Ah bon? Mais ils leur sont arrivés quoi, à eux? Bah, alors, le premier, c'est monsieur Grrr. Il est tombé nez à nez avec un lion. Bah, y a là. Bah, le lion lui a mangé le nez. Ah, bah ça, c'est pas de bol. Et l'autre patient? C'est mademoiselle Dustuc. Oui, on l'a retrouvée en train de gambader avec les gazelles dans le safari du zoo. Et comme elle faisait peur aux visiteurs, bah, les gardiens l'ont mise en cage et amenée à l'hôpital. Bon, bah allons les voir.
C'était quoi ça? Ça, c'était Monsieur Grrr, docteur. On dirait qu'il se prend pour un lion. Et j'ai bien peur qu'il ait dévoré Mademoiselle Dustuc. Ah oui, j'ai vu. Ah, c'est vraiment triste. Enfin, sinon, n'oubliez pas d'envoyer la facture à sa famille. Hein. Et rappelez-moi de vous rappeler d'appeler le service d'entretien quand Monsieur Grrr sera parti, voulez-vous? D'accord, docteur Picard. Sinon, on fait quoi en attendant avec Monsieur Grrr? Mais à partir de maintenant, Solange, ne lui donnez juste que des repas végétariens. Ça devrait le calmer. Très bonne idée, docteur. Mais c'est qui ça? Mais qui ça, docteur? Bah, l'homme qui avance à plat ventre, là, sur le sol. Où ça? Ben là, voyez, regardez, au bout du couloir. Ah, lui, c'est Alfredo. C'est le gardien de l'espace dédié aux reptiles. C'est la 3e fois qu'il s'échappe de sa chambre depuis ce matin. Bah pourquoi il rampe? Il s'est enfermé par erreur avec les serpents. Bah pourquoi il fait ce bruit-là? C'était des serpents à sonnette. Bon, tant que j'y suis, je vais aller le voir. Surtout pas, docteur, c'est dangereux. Bon, enfin, mais pourquoi? Il est vénéneux. Il a déjà mordu 2 infirmiers. Dans ce cas, ce n'est plus de mon sort. Transférez-le à la clinique vétérinaire, Solange, voulez-vous? Bien, docteur, c'est noté. Bon, alors maintenant, il nous reste qui? Il reste plus que Madame Virgule, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas bien. Bah oui, pas bien, forcément. Mais pas bien ou pas bien, genre pas bien, mais alors vraiment pas bien, Solange? Ah, genre vraiment pas bien, hein, docteur. Elle est très mal en point, virgule. Bah oui, j'imagine. Mettez-vous à sa place, hein, sans bras et sans jambes. Bah oui, elle se sent diminuée. Bah normal, elle a dû perdre au moins 80 cm. Sans compter ses mains. Bah quoi, ses mains? Bah oui, ses mains, elle les a perdues aussi, elles étaient accrochées à ses bras. Ah bah oui, forcément. Bah oui, et ça l'embête car elle s'occupait d'un club de crochet. De crochet? Bon bah peut-être qu'on devrait la mettre avec le gardien du zoo alors. Celui qui se prend pour un serpent? Bah oui. Mais pourquoi, docteur? Bah à cause des crochets. Blague à part, docteur, il faut faire quelque chose pour Madame Virgule, hein, parce qu'elle est doublement traumatisée. Comment ça, doublement? Mais pourquoi doublement? Il lui est arrivé quoi? Elle s'est égarée dans le zoo et elle s'est retrouvée au milieu des girafes. Bah et alors? C'est gentil les girafes, non? Ah oui, docteur, hein, ça c'est très gentil les girafes. D'ailleurs, moi-même j'aime beaucoup les girafes. Je trouve que ce sont des animaux très gracieux. Oui, bon enfin, mais et alors? À force de les regarder, Madame Virgule a attrapé un torticolis. Un torticolis? Bah ça soigne ça, Solange. Qu'est-ce qu'il vient faire au service psychiatrique là? Je ne comprends pas. C'est à cause de ce qui lui est arrivé après, docteur. En fait, elle était au service des urgences pas urgentes, mais ils ont décidé de la garder quand même en observation. Bah et alors? Comme il n'avait plus de chambre non plus, ils l'ont mise avec Monsieur Grrr. Et Monsieur Grrr lui a mangé ses bras et ses jambes. Ah bon? Quelle drôle d'idée. Bon, en tout cas, ça va en faire des trucs à nettoyer dans la chambre de Monsieur Grrr. Que dites-vous, docteur? Tout ce sang, ça commence à faire des ordres. Bah oui, et en plus, ça va nous faire des frais. Bah oui, hein, on va nous refaire la peinture. Bon, la prochaine fois, faites-la repeindre en rouge, hein, Solange, ça vaudra mieux. Bonne idée, docteur. Bon, revenons-en à votre virgule, voulez-vous? Ah oui, Madame Virgule. En fait, depuis qu'elle a perdu ses membres, elle est traumatisée. Les membres? Quels membres? Les membres de son club? Mais non, je parlais de ses bras et de ses jambes, qui étaient 4. Mais comment ça, 4? Bah oui, 2 paires de 2, ça fait 4. Sans compter les mains, les coudes et les genoux. Et depuis, la patiente a complètement perdu la tête, docteur. Elle a perdu la tête? C'est ça, elle a perdu la tête. Mais, alors dites-moi, Solange. Quoi, docteur? Vu que vous me dites qu'elle a perdu la tête, alors, il ne lui reste vraiment plus grand-chose. Ok, vous êtes drôle, docteur.